Dans le podcast de Clotilde Dussoulier, que mon amie Caroline m'a fait découvrir, merci Caro, et que je recommande fortement au passage, Clotilde a consacré l'épisode 42 aux 11 questions de Tim Ferriss. J'ai trouvé que les questions étaient intéressantes et qu'elles permettaient une introspection, chose que j'aime bien faire de temps en temps. Alors comme j'étais motivée pour prendre part au jeu et à y répondre à mon tour, j'ai eu envie de partager les questions ainsi que mes réponses. J'espère que vous prendrez le temps de répondre à ces mêmes questions et que vous partagerez vos réponses en commentaire. Les 3 livres qui m'ont le plus influencé. Quel est le livre ou quels sont les livres que vous avez le plus offert et pourquoi, ou quels sont les 1 à 3 livres qui vous ont le plus influencé dans votre vie? Le premier livre, c'est Le jour où j'ai appris à vivre, de Laurent Gounel. C'est mon homme qui s'était acheté ce livre. Il traînait là depuis plusieurs semaines. Je me demandais quand est-ce qu'il allait le commencer. La couverture m'attirait et un jour je me suis dit que j'allais le lire. Et alors là, moi qui ne suis pas une grande lectrice, il n'a pas fait long feu. Je l'ai dévoré. À chaque page, je m'émerveillais de plus en plus, buvant chaque phrase en toute conscience pour m'en imprégner du mieux possible. Ce livre est un feu d'artifice de bonté. Il donne tout simplement envie d'être une bonne personne et ouvre les yeux sur la réelle signification du mot « vivre ». Alors si vous ne l'avez pas déjà lu, foncez le découvrir. Le deuxième livre, c'est Le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Je l'ai lu très récemment et je l'ai adoré, mis à part des références religieuses qui ne me parlent pas, mais cela n'invalide pas du tout ses propos. Tout le monde a sûrement déjà entendu qu'il faut vivre dans le moment présent. On a l'idée, ok, mais concrètement, comment on fait? Ce livre ne vous expliquera pas comment faire, car il n'y a en fait rien à faire. Mais il vous permettra de suivre des échanges enrichissants sous forme de questions-réponses et aura pour effet, au travers des mots et des répétitions de concepts, d'intégrer en partie l'expérience. Je dis en partie car je sais déjà que je relirai ce livre, car à mon sens, il est nécessaire de relire ces mots plusieurs fois, non pour mieux les comprendre, mais pour intégrer pleinement l'expérience. Finalement, la chose la plus importante que j'ai retenue de ce livre, qui m'a fait réaliser quelque chose dont je n'avais pas conscience, ou sur laquelle je n'arrivais pas à mettre de mots jusqu'à présent, c'est que pour vivre heureux, ce n'est pas le bonheur qu'il faut trouver, mais la paix en soi. Quand j'ai compris ça, j'ai eu l'impression d'avoir trouvé la clé d'une porte secrète. Le troisième livre, c'est Haute Pierre de Patrick Covin. C'est un livre que j'ai lu lors de mes vacances d'été chez mes grands-parents alors que j'étais adolescente. Je n'avais jamais vraiment fini un livre avant celui-ci car je m'ennuyais toujours au bout de quelques pages et je ne voyais pas l'intérêt de me forcer à lire. Pendant de nombreuses années, j'étais persuadée que je n'aimais pas lire. Mais Haute Pierre m'a fait changer d'avis. Je l'ai lu en quelques jours seulement. Le récit de cette maison, où il se passe de troublants événements, m'a captivée et m'a permis de me dire que oui, j'étais capable de finir un livre à partir du moment où il m'intéressait. J'étais capable d'aimer lire. Une petite remarque. Je dirais que le fait qu'un livre nous influence plus qu'un autre est dû à son contenu bien sûr, mais aussi au moment où on le lit. Selon notre état d'esprit du moment, il nous apportera différentes choses. C'est donc la combinaison du livre et de notre état d'esprit à l'instant de sa lecture qui permet l'influence qu'il a sur nous. Mon achat récent ayant eu un impact positif. Quel achat de moins de 100 € a eu l'impact le plus positif sur votre vie dans les 6 derniers mois ou récemment? Soyez précis, la marque, le modèle, etc. Pour moi, c'est le cahier ou l'application mobile du défi des 100 jours de Lilou Massé. Merci Karine de m'avoir fait connaître Lilou il y a quelques années maintenant. Le principe consiste à poser une intention, ou plusieurs, que l'on souhaite voir se concrétiser. Chaque jour, pendant 100 jours, on est amené à se poser des questions sur nous-mêmes, nos croyances, à faire des exercices, afin de mieux se connaître, de comprendre nos blocages, et ainsi rendre nos intentions possibles et réalisables. Ce n'est pas toujours facile, car cela nous met face à nos démons intérieurs, mais c'est parfois nécessaire pour pouvoir s'ouvrir à ce que l'on souhaite. L'échec apparent devenu un succès. De quelle façon un échec ou un échec apparent a préparé pour vous le terrain d'un succès ultérieur? Avez-vous un échec préféré? Pour ma part, le plus gros échec apparent a été de confier la construction de notre maison à un entrepreneur qui n'était en fait qu'un escroc. Après des tonnes d'ennuis dignes de paraître dans des émissions télévisées, nous avons dû prendre une décision, vendre en l'état ou continuer par nous-mêmes. Nous avons décidé de continuer et de construire nous-mêmes notre maison. Ce n'est pas moi qui ai porté sur mon dos les responsabilités les plus lourdes, je n'ai été qu'une exécutante. Mais grâce à la ténacité et au courage de mon homme, nous avons réussi à relever nos manches et à transformer ce qui n'était que des murs extérieurs en jolis nids douillet. Par cette épreuve, je me suis découverte bien plus forte que je ne le pensais, physiquement et psychologiquement. Et notre maison, qui partait pour être un gros échec, s'est finalement transformée en un beau succès.
Mon message a diffusé à des millions de gens. Si on vous permettait d'inscrire ce que vous voulez sur un panneau d'affichage gigantesque, c'est-à-dire diffuser un message unique à des millions de gens, qu'est-ce que vous y inscririez ? Ça peut être quelques mots, un paragraphe, une citation. Moi, j'y inscrirais « Vous êtes votre propre porte-bonheur ». Mon meilleur investissement. Quel est le meilleur investissement que vous ayez jamais fait ou l'un des meilleurs ? Ça peut être un investissement de temps, d'argent, d'économie, etc. Pour moi, c'est le fait d'apprendre chaque jour en m'intéressant à divers sujets qui m'attirent au travers d'expériences humaines, de blogs, de vidéos, de podcasts, de livres. Il a fallu que j'arrive à l'âge adulte et surtout que je trouve les sujets qui me captivent pour aimer apprendre par moi-même. Ma petite manie. Avez-vous une petite manie ou une habitude insolite à laquelle vous êtes particulièrement attaché ? Alors, je ne supporte pas d'avoir mes bagues qui tournent, du coup, je vérifie tout le temps qu'elles sont correctement mises. Je n'y suis pas particulièrement attachée, mais c'est ma petite manie à moi. Le nouveau comportement qui a amélioré ma vie. Sur les 5 dernières années, quel nouveau comportement, état d'esprit, croyance ou discipline a le plus amélioré votre vie ? Alors je dirais, se détacher du regard des autres. C'est encore un travail en cours, ce n'est pas facile tous les jours. Mais le nombre de personnes dont le regard a un effet sur moi a considérablement réduit. Ça me permet d'être plus sereine et finalement de mieux savoir qui je suis. Mon conseil à un jeune adulte. Quel conseil donneriez-vous à un étudiant intelligent et motivé qui s'apprêterait à entrer dans la vraie vie ? Quel conseil devrait-il, au contraire, ignorer ? Je lui dirais que tout au long de sa vie, il va entendre des conseils divers et variés et qu'il doit savoir avoir un esprit critique afin de ne pas se retrouver enfoui sous les peurs et rêves des autres. Les personnes qui nous donnent des conseils le font avec une bonne intention, mais ce sont des conseils basés sur leur propre incertitude, peur, envie. Et cela ne nous correspond pas forcément. Donc savoir entendre ce que les gens ont à nous dire, c'est bien, mais il faut aussi savoir faire le tri, prendre ce que l'on doit prendre, ce qui nous parle, et laisser ce que l'on doit laisser, ce qui ne nous appartient pas. Un mauvais conseil que j'entends. Quels sont les mauvais conseils que vous entendez souvent donner dans votre métier ou dans votre domaine d'expertise ? Alors, je ne pense pas vraiment avoir entendu de mauvais conseils dans mon métier, mais je trouve dommage que certaines personnes pensent que la seule façon d'évoluer et de s'épanouir dans son métier, c'est de monter dans l'échelle sociale. À quoi j'ose davantage dire non ? Sur les 5 dernières années, à quoi avez-vous su dire non avec davantage d'assurance ou de facilité ? Distraction, invitation, etc. Quelles prises de conscience ou approches vous ont aidé ? Quand je ne suis pas d'accord ou que quelque chose ne me convient pas, j'ose davantage le dire, mais il y a encore du progrès à faire. Ce que je fais quand je me sens débordée. Quand vous vous sentez débordé ou déconcentré, ou quand vous perdez de vue temporairement vos priorités, que faites-vous ? Y a-t-il par exemple des questions que vous vous posez à vous-même ? Alors pour ma part, je mets de côté ce qui me perturbe pendant un temps, le temps que la pression retombe et que j'arrive à y voir plus clair. J'essaye de reprendre les choses une par une et je me demande s'il y en a une plus urgente que toutes les autres, à faire en priorité, sur laquelle il risque d'y avoir des conséquences importantes si ce n'est pas fait. Et vous alors, à vos claviers ? Partagez en commentaire votre réponse à au moins une des 11 questions. Si vous voulez recevoir gratuitement le guide des 11 outils rapides et efficaces pour être plus épanoui au quotidien, suivez le lien que j'aurai mis en description.